Le président américain a déclaré dans son allocution que l'Iran est l'État le plus méchant, le plus mauvais du monde entier. Que le régime iranien est un régime criminel. J'aimerais, par façon de voir les choses, ici, essayer de discuter à propos de cela. Il y a quelques mois, dès son arrivée au pouvoir, le président américain a décidé d'expulser du territoire américain tous les migrants illégaux. Le président américain a décidé de créer, de faire pression sur tous ceux qui se résident sur le territoire américain et qui ne sont pas américains. Le président américain a mis en place un système d'expulsion massive des migrants. Cependant, le président allemand, Friedrich Merz, également a pris des mesures contre les migrants. Et bien d'autres pays de l'Europe. Ces mesures qui ont été prises contre les migrants par les occidentaux impérialistes aujourd'hui visent à renvoyer chaque migrant dans son pays d'origine. Mais la question que je me pose, pourquoi est-ce qu'il y a plus de migrants de jour en jour? Pourquoi chaque jour qui passe, les gens fuient leur nation? Pourquoi chaque jour qui passe, les gens préfèrent aller vivre dans un autre pays et délaisser leur propre nation? Nous allons essayer de répondre à cette question aujourd'hui. Mais pour moi personnellement, je dirais, s'il y a plus de migrants chez vous aujourd'hui, c'est parce que vous êtes la cause. C'est parce que vous êtes l'élément déclencheur. Oui. Aujourd'hui, en 2026, les États-Unis d'Amérique décident d'aller déclencher une guerre au Moyen-Orient, plus précisément en Iran. Cependant, après près d'un mois déjà de conflit, tout le Moyen-Orient est plongé dans le chaos total. Les familles brisées, les enfants séparés à leurs parents, les parents morts, les enfants disparus. Chacun doit fuir pour sauver sa vie. Chacun doit courir le plus longtemps possible pour espérer être en vie face à une frappe de drone ou de bombe. Chacun doit pouvoir se cacher. Chacun doit pouvoir trouver un moyen de se cacher le plus longtemps possible pour espérer ne pas être tué par une attaque de bombe ou de drone. Toute la zone est plongée dans le chaos. Les parents fuient et oublient leurs enfants, les femmes. Ceux qui sont âgés, qui ne peuvent plus marcher, sont abandonnés à eux-mêmes. Les enfants prennent n'importe quelle direction, ne sachant pas où ils vont, mais juste parce qu'ils veulent survivre, juste parce qu'ils veulent sauver leur vie, ils sont obligés de courir. Juste parce que chacun veut sauver sa vie, chacun est obligé d'abandonner soit les siens. Chacun est obligé de courir afin d'espérer vivre demain. Cependant, vous êtes couché dans votre fauteuil feutré à Washington, vous dictez les règles. Cependant, vous êtes couché dans votre bunker à Israël et envoyez les bombes pleurer davantage sur le territoire iranien. Cependant, votre peuple, le monde entier, subit votre arrogance, votre mépris à l'égard du droit international. Et aujourd'hui, vous prétendez que ceux-là qui se défendent sont des criminels. Parce qu'ils se défendent. Plusieurs familles, plusieurs millions de personnes sont déplacées aujourd'hui. Plusieurs millions de personnes tentent de fuir leur pays et tentent de se réfugier dans un autre pays afin d'essayer ou d'espérer de reconstruire une nouvelle vie. D'où vient l'immigration? Vous créez des conflits partout dans le monde entier. Vous créez le chaos afin de mieux dominer sur le monde entier. Mais cela fait en sorte que le peuple, la population de cette nation dont vous attaquez, est obligé de fuir, est obligé de chercher un abri afin de se cacher. Et vu que c'est vous qui attaquez, cela fait de vous des plus forts, cela fait de vous des bonnes personnes à l'égard de certaines autres personnes. Et ils trouvent refuge chez vous. Une fois qu'ils parviennent à arriver chez vous, vous voulez encore les renvoyer chez eux où vous avez détruit. Vous ne pouvez pas détruire nos nations. Vous ne pouvez pas nous maintenir dans la famine, dans la peur constante et espérer que nous y vivons. Où notre nombril est enterré, vous avez décidé de venir détruire parce que vous voulez vous faire passer pour les plus forts. Il ne s'agit pas ici de force, il ne s'agit pas ici de fort ni de faible, mais il s'agit ici de respecter l'être humain que nous sommes.
Par millions, nous sommes délaissés à nous-mêmes. Par millions, nous mourrons de faim chaque jour. Par millions, nous n'espérons même pas nous réveiller demain. Par vos milliards, vous pensez que vous êtes fort. Vous pensez que vous êtes supérieur à nous. Aujourd'hui, nous sommes obligés de migrer afin de trouver une vie meilleure, afin d'espérer trouver une vie meilleure. Tous les migrants aujourd'hui, personne ne quitte de chez lui pour aller ailleurs, juste pour le plaisir. Nous sommes obligés, avec tous les diplômes que nous avons, les doctorats, les masters, nous sommes obligés de faire la vaisselle. Nous sommes obligés de nettoyer les chiottes. Nous sommes obligés de faire des travaux de basse classe, juste parce que nous sommes des migrants. Nous sommes insultés par votre peuple. Nous sommes maltraités par d'autres, juste parce que nous venons d'ailleurs. Et pourquoi est-ce que nous venons d'ailleurs? Parce que vous, dirigeants occidentaux impérialistes, vous avez créé le chaos chez nous, parce que vous avez déstabilisé nos nations, parce que vous avez détruit notre nation. De millions et de millions de personnes qui fuient le Moyen-Orient aujourd'hui sont obligés de se réfugier dans n'importe quel autre pays. Vous allez refuser de les accorder l'asile. Demain, vous allez dire qu'ils sont tous des pestes pour vous. Demain, vous direz qu'ils vous empêchent votre développement. Pourtant, autrefois, ils étaient tranquilles chez eux. Et vous, vous êtes venus avec vos bombes détruire leurs maisons, détruire leurs petits biens dont ils avaient, détruire ceux dont ils possédaient, détruire leur famille. Plusieurs personnes aujourd'hui ne sauront jamais, plus jamais où sont passés leurs enfants. D'autres mourront sans dire au revoir à leurs enfants. D'autres ne savent même plus où ils sont. Que deviennent les peuples lorsque vous attaquez les nations? Que devient la Libye aujourd'hui? Vous ne tirez pas des leçons de vos erreurs passées. Vous refusez de tirer les leçons de vos erreurs passées. La Libye aujourd'hui est trempée dans le chaos. Que devient la Syrie? Que devient l'Irak? Que va devenir l'Iran que vous êtes en train d'attaquer aujourd'hui? Oui, lorsqu'il y a le chaos, cela vous sert. Oui, lorsqu'il y a le chaos. Oui, lorsqu'il y a le chaos, comme en Libye, comme en Syrie. Vous êtes tranquille parce que cela vous permet de piller. Cela vous permet de dicter vos règles. Cela vous permet de dominer sur les autres. Mais sachez une chose, la retourne, comme l'avait chanté Zao. Peu importe la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Sachez une chose, toutes vos actions ne resteraient jamais impunies dans ce monde entier. Toutes vos actions ne resteraient jamais impunies. Tôt ou tard, l'Amérique doit payer. Tôt ou tard, la France doit payer. Tôt ou tard, l'Allemagne, l'Italie, tous ces pays doivent payer. Et croyez-moi, cela ne resterait pas impuni. Vous allez payer. Tôt ou tard, comme vous voulez nous contrôler. C'est comme vous voulez contrôler tout le monde entier. Exterminez-nous tous. Là, on saura qu'il n'y a que les États-Unis d'Amérique dans le monde entier. Exterminez-nous tous afin de mieux contrôler tout. Une bonne fois pour toutes. Ne faites plus semblant. Détruisez-nous une fois pour toutes. Vous êtes des êtres humains comme nous. Alors pourquoi ne voulez pas rester? Pourquoi est-ce que vous refusez de nous respecter, nous aussi, qui sommes humains comme vous? D'ici quelques mois, après ce que vous avez créé, ce chaos que vous avez créé au Moyen-Orient, vous allez recommencer votre chasse aux sorcières, la chasse aux migrants. Vous allez encore, ces mêmes personnes que vous avez attaquées il y a quelques jours, il y aura quelques mois, vous allez leur demander de retourner chez eux. Vous allez demander à tous les Libanais de rentrer au Liban. Vous allez demander à tous les Iraniens qui se trouvent dans votre pays de rentrer dans leur pays. Vous allez demander à tous les Israéliens de rentrer dans leur pays. Vous allez demander à tous les habitants de Dubaï, les Dubaïens, je ne sais pas trop, de rentrer chez eux. Vous allez demander à toutes ces personnes-là de retourner chez eux. Les Qataris doivent rentrer encore chez eux. Alors que vous avez tout détruit. Alors que vous avez créé un conflit qui a déstabilisé toute la région. Comment est-ce qu'ils vont manger? Comment est-ce qu'ils vont vivre? Comment est-ce qu'ils vont envoyer les enfants à l'école? Pourquoi est-ce que vous refusez de tirer des leçons sur vos actes précédents? Ce que vous avez fait en Syrie, en Libye, en Irak, il faut vous servir des leçons. Aujourd'hui, avant d'agir, il fallait aller par la voie diplomatique. Il fallait prendre la voie diplomatique pour résoudre ces conflits. Aujourd'hui, vous décidez d'augmenter davantage le nombre de migrants sur votre sol. Force à vous, migrants, force à nous, migrants. Un jour, le soleil va briller. Mais cependant, nous ne resterons plus bouche fermée. Cependant, nous ne devrions plus rester bouche fermée. Nous devrions dénoncer. Nous devrions leur rappeler au quotidien leur atrocité vis-à-vis de nos nations. God bless.